J'ai intitulé ce message « La clairvoyance du disciple de Christ ». Et je pourrais aussi l'intituler « La clairvoyance du peuple de Dieu ». Ça va de soi, parce que le peuple de Dieu est fait des disciples de Dieu. Et en l'occurrence, des disciples du Seigneur Jésus. Donc ça nous concerne, nous tous individuellement. Et cette parole est nécessaire pour nous interpeller. Parce qu'en tant que centre du réveil chrétien, en soi, nous représentons déjà une élite de Dieu devant Dieu, puisqu'il nous donne cette responsabilité de réveiller notre génération. Et vous-même, vous savez qu'on a été oints pour ça. Et que beaucoup des nôtres qui sont encore dehors doivent être connectés. Parce que cette source à laquelle vous vous abreuvez leur est aussi destinée. Et chacun de nous doit prendre conscience de cette responsabilité pour permettre autour de toi que ce que tu reçois, d'autres le reçoivent aussi. Ce qu'Abraham a reçu, nous l'avons reçu. Parce que ces personnes avaient toujours une vision du peuple de Dieu et une volonté de pouvoir que l'héritage puisse se répandre. Et parfois, en tant que disciples de Jésus que nous sommes, nous pouvons être inertes par rapport à l'impact sur notre génération. Or, le Seigneur a dit, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Et la mission qui a été reçue est claire, allez et faites de toutes les nations des disciples. Autrement dit, tous les jours, nous devons faire des disciples. Et nous sommes aussi des pêcheurs d'hommes. Et il n'y a aucun pêcheur qui reste chez lui les bras croisés et croire qu'il va manger du poisson. Et là, en l'occurrence, c'est Jésus qui veut du poisson. Donc, il faut aller lui chercher. Tous les jours de ta vie, il t'en a donné les moyens et quand tu es au CRC, tu as encore davantage de moyens de le faire. Que le nom du Seigneur soit béni, lui qui nous rappelle ce qui est essentiel. Donc ici, nous voyons dans Luc 6, le verset 40 qui dit « Le disciple n'est pas plus que son maître. Il n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Tu n'es pas plus que le Seigneur. Et pourquoi le Seigneur dit une telle parole? Ben, il a raison. Parce que des fois, tu crois que tu es plus que le Seigneur. Quand tu contestes avec sa parole, c'est ce que ça veut dire. Si vous contestez avec la parole de quelqu'un, ça veut dire que vous croyez que vous connaissez plus que lui. Donc vous êtes plus grand. Quand les enfants contestent avec leurs parents, ils ont le sentiment qu'ils connaissent plus que leurs parents. En plus de la vieille génération, ils ne comprennent pas les choses d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les parents peuvent comprendre à l'IA, par exemple? Et donc, les enfants peuvent se considérer plus grands. Et donc, quand Jésus dit ça, c'est qu'il sait. Souvenez-vous de tous ces pharisiens qui voulaient en fait mépriser le Seigneur. Donc, il nous donne à nous un avertissement. Nous qui sommes les vrais disciples, que les pensées de vouloir s'élever au-dessus de la parole de Dieu disparaissent du milieu de toi. Parce que ça vient de l'ennemi. Alors cette parole nous sert des clés pour comprendre. Parce que la parole que le Seigneur m'a donnée ce matin pour chacun d'entre vous, c'est Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Et cette parabole qui nous emmène dans la clairvoyance est à propos pour nous permettre de rentrer dans cette parole que le Seigneur nous a donnée pour aujourd'hui. Lisons déjà cette parabole. C'est Matthieu 13 et nous allons lire du verset 24 au verset 30. Voici ce qui est écrit. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela.
Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrache son livret, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Voici donc cette parabole que Jésus a déclarée et que cette foule qui entendait cette parabole ne comprenait pas de quoi Jésus parlait. Et ses disciples aussi n'ont pas compris. Alors ils avaient l'avantage d'être avec le Seigneur. Ils avaient l'avantage d'être des disciples. Ils avaient l'avantage d'être dans la classe que Jésus avait placée pour les former. Et ce n'était pas un lieu fixe, mais c'était un temps avec le Seigneur pendant environ 3 ans. Ils ont été dans cette université de la vie et de la connaissance. Alors, les disciples donc, à partir du verset 34, nous voyons ce qui est écrit. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Quelle réponse! Ah, j'aime bien le Seigneur quand il parle. C'est clair et net. Rien à ajouter, rien à enlever. Il faut tout simplement expliquer. Gloire au Seigneur. Ici, le Seigneur nous rappelle que le monde, c'est un champ. C'est le champ de Dieu. Un champ où s'exerce le bien et le mal. Parce qu'effectivement, l'homme a choisi de choisir. C'était le choix de Ève et d'Adam, d'écouter le serpent qui les enseignait à faire au-delà de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu nous plaçait dans un cadre de bénédiction parfait. Mais l'ennemi est venu faire croire à l'homme devenu intellectuel que mais non, tu peux faire autrement que Dieu dit. Et donc cela ouvre le champ au désir de choisir, puisque le choix de Dieu ne nous suffit plus. Et comme Dieu est un Dieu de liberté, et donc maintenant il va donner à l'humanité la possibilité de choisir, puisque nous disons que nous sommes intelligents à écouter l'ennemi. Et le Seigneur dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc le Seigneur, malgré l'offense qui a été faite, de repousser sa parole, désire néanmoins aider l'homme, désire néanmoins le sauver. C'est le plan de rédemption que représente l'Église, que représente le peuple de Dieu. Dieu désire nous conseiller pour ne pas tomber dans le piège, dans le stratagème du diable,
Parce que son désir, c'est que tu fasses des mauvais choix maintenant que tu en as la possibilité. C'est comme quand les enfants grandissent, à un moment donné, les parents savent que désormais, ils vont vouloir s'appuyer sur leur propre réflexion, alors que quand ils étaient en bas âge, ils écoutaient « oui maman, oui papa ». Et vous savez aussi que plus on a l'impression d'être libre, et libre de choisir, c'est aussi le danger de se tromper. Et donc l'ennemi jette son dévolu sur les mauvais choix que tu peux faire, parce qu'en fait, il veut détruire ta vie. Mais le Seigneur, dans sa bonté, dans sa compassion, veut sauver ta vie. Mais cette fois-ci, il est obligé de t'instruire pour que tu fasses ces choix, des bons choix. Et donc ici, le monde, effectivement, c'est un champ où il y a un travail qui se fait. Et ce travail, c'est ce qu'on appelle l'histoire. Nous sommes rentrés dans l'histoire. On n'est plus dans l'éternité comme étaient Adam et Ève. Parce que dans l'éternité, tout est parfait, tout est à la gloire de Dieu. Les anges ne sont pas livrés à un choix. Donc, il n'y a pas un travail pour dire, bon, on va faire ceci pour arriver là. Non. Ils glorifient le Seigneur. Et quand il y a des anges qui se sont dégénérés avec Lucifer, et qui est devenu l'ennemi de Dieu, qui a entraîné d'autres anges, qui ont été écartés, bannis à jamais. Il n'y a aucune solution, il n'y a aucun travail à faire. C'est écarté de la présence et de la gloire de Dieu. Mais pour l'humanité, le Seigneur, dans sa compassion, a voulu faire un travail pour ramener l'homme dans la gloire de Dieu. Et ce travail, c'est l'histoire. C'est le temps qui a été donné pour faire des choix, pour travailler, pour pouvoir emmener l'homme à faire le choix finalement, par la foi que Dieu lui a donnée, de ne pas mourir, mais de revenir, comme nous pouvons le voir dans la parabole de l'enfant prodigue. Mais ce qu'il faut ici, c'est prendre conscience des réalités, des enjeux de ce qui se passe. Puisque tu as été aveuglé et que tu essaies de réfléchir, il faut que ta réflexion, ton entendement soit éclairé, soit enseigné pour que tu fasses des choix cohérents. Et le Seigneur ici veut révéler que l'œuvre de Dieu est parfaite. Quand Dieu a créé Adam et Ève, c'était parfait. Quand Dieu t'a créé, c'est parfait. Parce que très souvent, quand tu es là dans tes réalités, dans tes difficultés, dans tes déboires, l'ennemi veut te faire croire que tu as vu, Dieu a mal fait. Voilà. Dieu ne t'aime pas. Il y a quelque chose qui n'était pas en place. Même David, le grand David que nous connaissons, l'homme selon le cœur de Dieu, quand il dit une telle parole que je suis une créature merveilleuse, cette parole sonne comme une délivrance des choses qu'il a pu peut-être éprouver et penser avant. Et qu'il finit finalement par réaliser que non, Dieu est parfait et c'est lui qui m'a formé. Je suis une créature merveilleuse dans le plan de Dieu. Toi aussi, tu es une créature merveilleuse. Tu es l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre est parfaite. Comme là, nous voyons que le maître de la maison a planté son champ et que c'était parfait. Mais à un moment donné, boum, il y a de l'ivraie. C'est quoi l'ivraie? C'est une plante nuisible. C'est une plante, c'est une fausse plante, mais elle existe. Elle est nuisible. C'est une plante parasite. Elle vient parasiter la bonne plante. Et là, en l'occurrence, l'ivraie vient pour parasiter le blé, pour nuire au blé. Parce que cette plante vit aux dépens de la bonne. Elle vient se greffer pour pouvoir tirer la sève. Et son objectif, c'est d'étouffer la plante et de se nourrir de sa racine. C'est ça l'ivraie. Donc, c'est pas bon. C'est dangereux et il n'y a aucune moisson qui peut être recueillie de cette ivraie. Il n'y a aucun champ d'ivraie pour dire on va cueillir quelque chose d'utile. Bon. Et donc, le Seigneur nous fait prendre conscience ici que, oui, il y a l'ivraie, et c'est un ennemi qui l'a fait. Voilà, c'est un ennemi qui l'a fait. Et nous lisons la Bible, nous voyons que dans le jardin d'Éden, tout était parfait. Cultivez le jardin, mangez de tous ses fruits, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Tout ça, c'est parfait.
quand nos parents nous disent « faites ceci, allez à l'école, respectez les parents », c'est parfait. Quand ils nous disent aussi « ne fais pas ça, c'est parfait. Parce que l'ennemi vient mettre en toi cette rébellion. Chaque fois qu'on te dit quelque chose que ne fais pas ça, ça c'est pas bon, tu as l'impression qu'on s'attaque à toi. Tu as l'impression qu'on vient contre tes intérêts. Ce qui est déjà l'esprit de fausseté. Parce que celui qui dit fais ce qui est bien est aussi le même qui a le pouvoir et le droit de te dire ne fais pas ceci. Parce que s'il sait ce qui est bien, c'est qu'il sait aussi ce qui n'est pas bien. Et ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, fais ce qui est bien, sans jamais lui dire, ne fais pas ce qui n'est pas bien. Vous voyez? Parce que s'il sait, on m'a dit de faire ce qui est bien. Mais si on ne t'a pas dit que ceci n'est pas bien, tu finiras par faire aussi ce qui n'est pas bien. À quoi ça aura servi ce qu'on t'a dit ce qui est bien? Ça, c'est pour des personnes qui aiment toujours des paroles flatteuses. Voilà, c'est bien, tu es beau, tu es ceci, tu es cela, mais je ne suis jamais quelque chose qu'on doit reprendre un peu. Quoi, je suis déjà au ciel alors? Ou je suis un ange? Je ne suis plus une personne à enseigner, à encourager. Dieu se tient dans la vérité. Et son œuvre est parfaite. Très important, bien-aimé. Donc, à cause de ça, Satan est donc rentré dans le monde, comme nous le voyons avec le serpent, et il est venu semer de l'ivraie. Et on le voit déjà, en fait, comment il impacte la vie d'Adam et de Ève par l'ivraie, par le mensonge. L'ivraie vient du mensonge. Satan, c'est l'esprit du mensonge. C'est vraiment sa première fonction, c'est le mensonge. C'est pour ça que, comme nous l'avons vu dans Jean 8, il dit, Satan, il est le père du mensonge. Voilà, il est le père. Vous voyez, il est vraiment la source du mensonge. Et c'est son défaut le plus terrible, c'est de mentir. C'est de mentir. Parce qu'il agit par ce qu'on appelle un esprit de python. C'est un esprit de l'erreur pour simuler la vérité. Il veut se parer de lumière. Il veut être aussi comme quelqu'un qui peut te donner des conseils à ton intérêt. Et c'est pour ça qu'il ne se dévoile jamais en disant « Moi, Satan, je te conseille ceci ». Il va toujours te dire « Mais non, suis ton propre intérêt. Mais non, tu ne vas pas mourir, mais tu peux essayer. Ah non, mais ce serait bien pour toi. » Vous voyez, donc, il vient te séduire, il vient te mentir. Et donc, l'ivraie, c'est déjà ça. C'est le mensonge, c'est de l'ivraie. Le mensonge, c'est de l'ivraie, comme les fausses prophéties et toutes ces choses, c'est de l'ivraie pour venir gangréner ta vie. N'oubliez pas ce que j'ai dit, l'ivraie vit aux dépens de la bonne plante. Donc l'ennemi, il veut construire son royaume, mais aux dépens de ceux qui sont des fils et des filles. Donc il faut les tromper pour qu'ils puissent se détourner de la voie de la vérité et se dégénérer. Et c'est très dangereux, donc l'ivraie va venir empoisonner, contaminer quelque chose qui est bien. C'est pour ça que le monde est dans la situation que nous sommes, alors que Dieu aime les fils des hommes. Il a créé la terre et toutes ses productions pour notre bonheur. Mais regardez ce que l'ivraie fait. Détourner ce qui est bien pour faire le mal. Toutes les richesses sont détournées pour créer le chaos, pour créer la promiscuité, le désarroi et la destruction. C'est l'œuvre de l'ennemi, comme le Seigneur dit ici, et toi tu dois savoir. Donc maintenant, ce n'est pas à toi qu'on va dire que l'ennemi est là, tu le sais, comme tu sais que le Seigneur est là aussi. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là, parce qu'avec tout le mal que l'ennemi te voulait, tu ne serais pas là. Donc tu sais cette vérité. Mais maintenant, le combat sur le champ, puisque les temps sont déterminés, Dieu, il fait son œuvre, il a dit sa parole, il envoie ses serviteurs pour éclairer le choix de l'homme. L'ennemi aussi a l'opportunité, du fait du temps de l'histoire, de pouvoir travailler, puisque le bien et le mal doivent travailler. Lui, il est là pour que le mal avance. Et donc, lui aussi va pouvoir envoyer des démons pour faire un travail,
Et surtout, il va recruter des serviteurs sur la terre qui vont pouvoir faire son œuvre, comme Dieu aussi se choisit des serviteurs et des servantes pour faire avancer aussi son royaume. Donc l'ennemi travaille. De telle sorte que les anges viennent demander au Seigneur, mais n'as-tu pas planté des bonnes plantes sur la terre? D'où vient qu'il a délivré? C'est un ennemi qui a fait. Pendant que tout le monde dort, c'est ça qu'il fait. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on aille arracher? Oui, parce que les anges, Dieu a tout le pouvoir, en fait, de détruire, lui qui a chassé le diable dans le ciel, il peut le chasser aussi sur la terre. Les anges peuvent rentrer en scène et ça se termine. Mais le Seigneur dit, mais si vous rentrez maintenant en scène, vous allez tout ravager, en fait. Et vous risquez de déraciner même le blé. Parce qu'on a vu que l'ivraie et le blé sont là. Quand vous êtes là, autour de vous, dans vos familles, il y a tout. Il y a tout, en fait. Voilà. Il y a des choses qui se passent en toi, auxquelles Dieu veut travailler. Si on vient pour moissonner, là, si tu n'as pas le temps d'avancer, si tu n'as pas le temps de travailler, si tu n'as pas le temps de renoncer à l'ivraie, si tu n'as pas le temps de renoncer au mensonge, si tu n'as pas le temps de te tourner vers le Seigneur. Vous savez, les anges, ils n'ont pas d'état d'âme. Hein? Tu ne peux pas les charmer. Ils n'ont pas d'état d'âme. Si Dieu dit, allez, allez-y, boum, à l'instant, c'est ça qui va se passer. Donc le Seigneur dit, calmez-vous. Pour le moment, je veux faire un travail. Je veux leur parler. Je veux rassembler mon peuple. Je veux instruire, je veux guérir, je veux délivrer. Je vais créer une séparation entre le blé et l'ivraie dans leur choix au quotidien. Et c'est pour ça que le Seigneur dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Le plan du diable, c'est mélanger le bien et le mal. Ce qui est saint de ce qui est ivraie. Il dit, oui, tu peux faire ce que Dieu dit, tu peux faire ça aussi. Et le plan du Seigneur, c'est de séparer le bien et le mal. Il faut séparer. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est comme une maison bâtie sur le roc. Donc le Seigneur veut que tu sépares, que tu puisses te séparer de l'ivraie. Parce que si le Seigneur dit aux anges que vous allez rentrer à la moisson, quand tout sera emmené à maturité, là vous allez rentrer. Mais le Seigneur te responsabilise toi dans l'histoire. Toi, tu peux arracher. Tu dois arracher. Tu ne dois pas laisser l'ivraie venir te gangréner, venir t'étouffer, venir te détruire. C'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Veillez et priez. Allez faire des disciples. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, prenait toutes les armes de Dieu pour résister contre le mauvais jour. Le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, parce que ça, ce programme, cette guerre contre la chair et le sang, c'est l'œuvre de l'ivraie de l'ennemi. C'est l'œuvre du mensonge, pour vouloir détruire les âmes. C'est son objectif. Le Seigneur l'a dit clairement, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oui, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie. Donc pour que les brebis aient la vie, il y a un travail à faire pour pouvoir anéantir le travail de l'ivraie. Moi, j'ai grandi dans un domaine où il y avait des vergers, des orangers, toutes sortes d'arbres fruitiers. Et je sais qu'à un moment donné, il fallait enlever l'ivraie qui veut croître pour permettre à l'arbre de donner beaucoup de fruits. Donc c'est un travail qui est fait par ceux qui sont sur le champ, par ceux qui s'occupent du jardin, ceux qui s'occupent de nos vies. C'est le travail pour lequel il y a le CRC, il y a l'Église. C'est pour pouvoir séparer, c'est pour pouvoir détruire les œuvres de l'ennemi. Ce travail nous est donné. Aux anges, on a dit, attendez, mais nous travaillons. Toi, tu travailles. Pourquoi Jésus aurait besoin des disciples?
si ce n'est pas pour veiller sur son champ, si ce n'est pas pour séparer, si ce n'est pas pour marcher sur les choses de l'ennemi. Donc on ne peut pas, nous, rester là, les bras croisés dans l'esprit de mort et se laisser étouffer par l'ivraie, se laisser empoisonner et entraîner dans les choses de l'ennemi. Parce que la fonction de l'ivraie, c'est de produire des choses infâmes. Ce ne sont pas du fruit pour la vie, mais c'est des choses impures. C'est ça que produit l'ivraie. C'est pour produire la nourriture du diable et des démons. Toutes les œuvres mortes, toutes les impuretés, toutes les impudicités. Ça, c'est la nourriture, en fait, dans le royaume de l'ennemi. Lui, il veut ces productions-là. Donc, on ne va pas laisser cet ivraie prospérer. Nous avons du travail. C'est là qu'il faut prendre conscience, en fait, des enjeux, de ce qui se passe, en fait. Pour travailler, pour être dans l'obéissance. Pas nous retrouver nous-mêmes dans un confort trompeur où on est là comme s'il n'y a rien à faire. La vie, c'est comme ça. Bon, un peu de bien, un peu de mal. Bon, Dieu est bon et toutes sortes de choses. Peut-être que toi, tu vas t'en sortir par le moyen que tu penses. Mais beaucoup de gens autour de toi, beaucoup d'enfants de Dieu livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas la connaissance que tu as. Tu es là aussi pour eux. Comme Jésus a été là pour nous. Si Jésus s'était dit que, bon, écoutez, on leur a envoyé des prophètes, s'ils ne veulent pas écouter, ben c'est leur problème, hein, ils n'ont qu'à se débrouiller. On leur a dit la vérité. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté à ça. De nous rendre responsables de nous-mêmes. Il s'est lui rendu responsable de nous en allant sur cette croix à notre place. C'est bien de vouloir choisir. Mais voici le chemin que tu as choisi, c'est le chemin de la mort. Finalement, ton ennemi s'est rendu maître de toi. Tu t'es retrouvé dans le filet de l'oiseleur. Mais le Seigneur ne s'est pas dit, bon, ils sont trop têtus et puis voilà. Non. Il dit, il faut faire quelque chose. Pour que ces âmes qui ont été formées à mon image et à ma ressemblance ne périssent point. Et chaque chose que vous pensez et que vous prenez la résolution de faire a un coût. Il y a un coût. Et quand le Seigneur l'a pensé et l'a fait, et il a payé le prix. Il y a un coût à des décisions que nous prenons. Je veux vraiment que tu prennes conscience que de la même manière que tu es là et que par la grâce de Dieu, tu es le blé. Tu es le blé du Seigneur. Dis, je suis le blé du Seigneur. Oui, c'est la grâce de Dieu à ton égard. Tu as été destiné à ces choses et Dieu a travaillé pour qu'il en soit ainsi. Et puisque tu es le blé, tu as la connaissance. Et donc tu es bien conscient des dangers. Tu es bien conscient du travail que l'ennemi fait et du travail que fait ceux qui sont livrés. Ce sont les fils du malin. Donc il y a des personnes qui sont des fils du malin et il faut un travail malin. Ils servent un royaume corrompu et posent des problèmes sur la terre. Ça pose des problèmes. Il ne faut pas être aveuglé par la religiosité. Vous voyez, quand Jésus est né, on pourrait se dire, oulala, voici un enfant béni qui va naître dans un pays béni, au milieu d'un peuple béni, qui va grandir au milieu du peuple de Dieu. Toutes ces choses. C'est ça qui est normal. Mais nous voyons déjà que ce n'est pas ce qui s'est passé. Aussitôt l'enfant est né, et aussitôt on veut le tuer. Il a fallu déjà s'enfuir en Égypte jusqu'à ce que Hérode meure. Il faut dire maintenant, retourne avec l'enfant car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Voyez, Dieu travaille. Dieu aurait pu choisir de détruire Hérode
au moment où il a pris ce décret pour dire tuer tous les enfants mâles parce qu'on a entendu qu'il y a un roi des Juifs qui est né là-bas. Et ça a été annoncé par des prophètes depuis longtemps et ce sont les magiciens de l'Orient qui, eux, voient l'étoile et viennent vous dire que mais il y a quelque chose qui se passe dans ton royaume. Et au lieu que tu sois intéressé à connaître quel est le plan de Dieu, tu veux aussitôt t'attaquer au bien. Donc le mal gangrène, le mal agit. Et quand maintenant Jésus grandit et qu'il vient dans le temple pour parler avec les sacrificateurs, il voit aussitôt l'intelligence de cet enfant. Et on retrouve le Seigneur des années plus tard, peut-être 15 ans plus tard, on voit maintenant il commence son ministère. Et là, c'est la guerre qui commence avec les religieux. Il manifeste la gloire de Dieu. Et ceux qui sont là, qui parlent de la gloire de Dieu, aussitôt on voit qu'ils sont en porte-à-faux avec la vérité et avec la connaissance. Et ont adressé au ministère de Jésus et à sa propre vie une opposition terrible. Ont comploté chaque fois pour dire comment on va le faire périr. Et se sont réjouis de sa crucifixion. C'est pour ça que je disais que vous ne devez pas vous contenter des religiosités, parce qu'on voit bien le travail que l'ennemi avait fait pour s'opposer à la vérité. Et quand je dis que l'ivraie fait un travail, les fils du malin font un travail, là on voit. Regardez par exemple Hérode. C'est le même qui avait construit le temple. Le temple dans lequel Jésus rentrait, c'était Hérode qui l'a fait construire. Vous voyez le deuxième temple. Mais n'oubliez pas ce que je vous dis souvent. La puissance de Satan, c'est de mélanger le bien et le mal. Tu construis le temple de Dieu et tu veux détruire le même Dieu. C'est de la duplicité. Le bien et le mal. Donc, prends conscience que les fils du malin sont là, font un travail. Que ce soit dans l'église, dans l'assemblée, les faux prophètes sont là, les faux docteurs sont là pour empoisonner, pour enseigner des choses pernicieuses, faire le travail de l'ivraie, vouloir attaquer les élus. C'est leur travail, ils ont du zèle pour le mal. Et les brebis sont en danger. Les brebis sont en danger. Et Dieu dit, réveillez-vous. Réveillez-vous, parce que c'est quand on dort que l'ennemi fait ce travail macabre. Il faut se réveiller. Il faut remettre les choses à leur place. La parole de Dieu à sa place. Et la prise de conscience de ce que fait l'ivraie sur la terre, dans tous les domaines de la vie. En politique, dans la culture, l'économie. Les fils du malin font un travail de destruction. Ils sont actifs et ils sont zélés pour faire ce travail. Parce que leur maître, de toute façon, c'est un tyran. Donc forcément, ils sont obligés de s'exécuter. Mais ces choses n'impressionnent pas Dieu. Et ça ne doit pas nous impressionner. Nous devons en prendre conscience et appliquer l'enseignement qui est adressé à leur comportement, à leur perfidie, à leur méchanceté. Notre Seigneur est bon, mais sa parole est claire sur notre positionnement. Il ne nous a pas dit d'aller nous endormir. Il nous a oint des vocations. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ces serpents, ces scorpions, ce n'est pas les serpents qui sont dehors là. Parce que toi, tu vas te dire, ah non, là, il faut que je me réveille. Où sont les serpents? Et puis tu vas aller écraser le pauvre serpent qui, peut-être, n'est même pas venimeux.
Mais bon, même s'il est venimeux, mais ce n'est pas d'eux que Dieu parle. Ce sont des caractères humains. Ce sont des esprits humains, comme on a entendu des Héraudes et tout le reste. C'est à eux que le Seigneur te dit, il a donné le pouvoir. Ça veut dire que tu as le pouvoir d'anéantir leurs nuisances. En pratiquant les vocations que Dieu t'a données, la prière et toutes ces choses, en rentrant dans la communion du Saint-Esprit, nous avons dans l'histoire le pouvoir d'anéantir leur programme. C'est ça, de ça qu'il s'agit. C'est là le combat en fait. C'est là le combat. C'est pour ça qu'il y a besoin des élites au milieu du peuple de Dieu. Il y a besoin des élites. Souvenez-vous aussi comment l'ennemi veut corrompre. Voyez, l'ennemi veut corrompre, veut détourner. Prenez par exemple dans l'histoire d'Israël, les enfants d'Israël ont voulu un roi comme tout le monde. Voilà, on veut toujours se comparer comme tout le monde, au lieu de rester eux que Dieu a choisis, qui doivent être le modèle pour que les autres puissent se tourner vers Dieu. Nous aussi, on veut un roi comme les autres. Alors Samuel, par le conseil de Dieu, leur a donné comme roi Saül. Et Saül s'est laissé attaquer par l'ennemi alors que Dieu lui avait donné des conseils clairs, notamment pour détruire Amalek. Et maintenant, non seulement qu'il veut épargner le roi d'Amalek, et Dieu lui a dit de dévouer par interdit toutes les bêtes et toutes sortes de choses, et il se garde sous le conseil de son armée, des bœufs et toutes ces choses. Et quand le prophète arrive, qu'est-ce que j'entends? Ces bêlements. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait ici? Ah oui, mais bon, voilà, tu n'étais pas venu, ça fait longtemps, et puis en plus, les soldats, on avait besoin de ça pour nourrir le soldat, et puis lui, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit. Il dit, mais tu as désobéi au Seigneur. La désobéissance, c'est comme de l'idolâtrie. C'est aussi grave. Maintenant, le Seigneur t'a rejeté. Et il va trouver quelqu'un de meilleur que toi. Et dès que Saül entend cette parole, boum, se lève en lui en plus l'esprit de contestation par rapport à éventuellement la personne que Dieu va choisir. Et donc vous connaissez comment il s'est levé contre David, qui ne lui a rien fait. Mais le choix de Dieu s'est posé sur lui. Et il a voulu le détruire. À cause de ça, lui-même, il est mort en fait. Il est mort parce qu'il a voulu combattre le choix de Dieu, l'élu de Dieu. Lui ne voyait pas dans quelle dimension il a emmené le peuple de Dieu, dans une dégénérescence. Dieu n'était pas avec lui, il était tourmenté par des démons. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a fait se lever David pour amener son peuple dans la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que David a fait? Il a combattu le bon combat. David, l'homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que ça veut dire comme il est l'homme selon le cœur de Dieu, donc sa vie va être là, les bras croisés, Hakuna Matata, tout va bien? C'est pas parce que Dieu t'aime. C'est pas parce que tu es un serviteur, un servant de Dieu, un élu de Dieu, que tu vas te soustraire au combat spirituel. Que tu vas te soustraire à la vie de prière nécessaire pour résister à l'ivraie et pour renverser l'ivraie. Il faut se réveiller. Nous ne sommes pas là pour laisser l'ivraie se pavaner, détruire les vies, corrompre la jeunesse, infecter nos enfants. Et pendant ce temps, on ne sait pas à quoi on pense. Et pour beaucoup d'autres, au lieu de s'atteler à la prière, à la méditation de la parole et donner des bons conseils aux enfants, passent du temps à murmurer sans se rendre compte que c'est de l'ivraie. Il n'y a rien de bon dans ce type de façon d'être. On reconnaît un arbre par son fruit. Donc quand tu commences à voir toi-même de ta bouche sortir des choses infâmes, commence à déraciner cette ivraie dans ta vie. L'ennemi travaille. Nous avons parlé des esprits ancestraux, de l'esprit ancestral. Vous voyez tous ces pharisiens qui voulaient résister à Jésus. Chaque fois que Jésus dit la vérité,
il se réfère aux choses du passé. Nous connaissons Abraham, nous connaissons Moïse, mais celui-là, on ne le connaît pas. L'esprit qui ne tient pas devant la vérité. Toi aussi, tes murmures révèlent cette fausseté, cette duplicité. Alors que le Seigneur attend un vrai disciple. Nous ne disons pas que Saül n'était pas un enfant de Dieu. Nous ne disons pas que Saül n'a pas été choisi par Dieu lui-même, qu'il n'y avait rien de bon en lui. Mais il s'est laissé attaquer par l'ennemi. Il s'est laissé dégénérer. Dieu attendait de lui de bonnes choses. Toi aussi, personne ne dit que tu n'es pas un enfant de Dieu. Personne ne dit qu'il n'y a rien de bon en toi. Mais ne te laisse pas infecter. Ne te laisse pas manipuler par l'ivraie. Parce que moi, je sais ce que quand tu vois un arbre avec les bonnes feuilles et l'ivraie en même temps. C'est un spectacle désolant. Toi aussi. Le Seigneur dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe. Alors pourquoi ta main peut être une occasion de chute? C'est que l'ennemi a gangréné. C'est qu'il a mis quelque chose de mauvais. Alors, il faut couper. Il ne faut pas faire du quartier avec l'ivraie. Il ne faut pas coquiner avec l'ivraie. Il ne faut pas essayer toi aussi de faire comme dans le monde. Il ne faut pas coquiner avec la séduction, avec l'impureté. Il ne faut pas. Ton Dieu te dit de séparer. Et si maintenant tu vois qu'il y a quelque chose en toi qui est gangréné, alors coupe, sépare-toi de tout ce qui est ivraie. Il faut s'en séparer. Si tu vois que parmi tes amis que tu aimes bien, tu vois qu'il y a un fils du malin, sépare-toi. Ne dis pas que, oh bah ouais, il est mignon. Eh bien, c'est ça. L'ennemi se part. Et les fils du malin. Ce sont les fils du malin. Vous savez, la malice, c'est quelque chose de pernicieux. Il faut avoir du discernement pour savoir le stratagème. Quand Dieu te montre, puisque Dieu parle, et Dieu te parle, Dieu veut t'avertir. Quand il te montre, sépare-toi de l'ivraie. Sépare-toi des fils du malin. Sépare-toi. Et même si c'est un religieux comme toi-même, même si toi tu suis quelqu'un et tu vois que finalement c'est un faux prophète, sépare-toi. Prends la fuite. Sauve ta vie. Tu fais là le bon choix. Il ne faut pas mélanger le bien et le mal. Il ne faut pas participer à tout dans ce monde. Tu as le droit d'être libre. Tu peux faire de la politique, tu peux choisir des politiques, tu peux faire de toutes les choses. Mais ce qui importe, c'est ton discernement à discerner ce qui est bon de ce qui est mal. Ce qui est vrai de ce qui est faux. T'inscrire dans ce qui est bien. Il y a des choses qui sont bien. Nous vivons tous dans cette société. Il y a des choses qui sont bien, qui sont faites par les uns et les autres, parce que Dieu donne l'intelligence aux fils des hommes pour que l'histoire avance aussi dans le bon sens, l'épanouissement et toutes ces choses. Donc il y a des choses qui se font, y compris dans le monde, des gens que nous ne connaissons pas, et même qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu fait se lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Mais toi, ne t'inscris pas dans le plan de Satan. Et ne fais pas de mal à ton frère ou à ta sœur. Ne médite même pas le mal. Ce n'est pas à toi que Dieu appelé à ces choses. Tu n'es pas là pour méditer le mal de quelqu'un, même si c'est de l'ivraie. Ce n'est pas ton travail. Ton travail, au contraire, c'est d'intercéder, d'invoquer. Parce qu'au milieu de ça, il y a des enfants prodigues qui appartiennent au Père, mais qui veulent expérimenter le monde, qui s'éloignent dangereusement de la bergerie, des voies du Seigneur. Alors on va leur dire tant pis pour eux? Non, on va invoquer le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas qu'ils périssent au milieu de tout ça.
Il faut qu'il revienne. Nous ne disons pas comme Caïn le criminel en disant « Je ne suis pas le gardien de mon frère ». Toi le blé, tu es gardien des autres qui ont la même nature que toi, qui sont l'ivraie, qui sont le blé qui veut coquiner avec l'ivraie. Tu dois intercéder et prier. Parce qu'on voit le danger. Donc le Seigneur est clair, nous l'avons compris, qu'il y aura un moment où on arrête. Vous voyez, c'est comme quand vous faites un exercice et puis on sonne, boum, il faut arrêter, poser le stylo, il n'y a plus rien à travailler. Et les anges vont rentrer en scène. Et regardez ce que le Seigneur dit au verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc oui, les anges sont préparés pour faire le travail. Pour aujourd'hui, les anges sont là pour nous aider dans nos missions. Ils nous aident parce que nous en avons besoin. Mais ce n'est pas eux, dans l'histoire, sur la terre, qui sont placés en tête. C'est nous qui sommes placés en tête. Et ils sont là pour nous aider. Souvenez-vous, tous ces échanges entre Daniel et l'ange qui dit « Je suis ton compagnon de service ». Mais il faut du service. C'est à nous le service. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et un travail se fait pour assujettir le royaume de l'ennemi. Pour mettre la zizanie dans leur planification. Pour reculer les temps et faire prévaloir la grâce de Dieu. Et pour nous, à qui Dieu parle de réveil, notre travail, c'est de faire surabonder la grâce là où le péché avait abondé. Et ça, c'est du travail, c'est du service. C'est un engagement de tous les temps. Et le Seigneur qui est avec nous est là pour nous donner la victoire. Et notre victoire, c'est de voir la gloire de Dieu éclater au milieu de cette génération et de voir le bonheur du peuple de Dieu, de voir le salut des âmes. Et le Seigneur travaille avec nous par le Saint-Esprit pour faire ces choses. Alors pour nous, c'est tout simplement, comme dit le Seigneur, oui, Dieu veut arracher de son royaume les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Tu n'es pas là pour le scandale. Ça, c'est le travail du livret. Et à cause de l'amour de la vérité, on est obligé de se dire que réveillons-nous. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de scandales encore au milieu des enfants de Dieu, dans les couples. Beaucoup de scandales. Et ce n'est pas à la gloire de Dieu. Un couple n'est pas là pour se scandaliser lui-même. Des scandales dans les familles qui appartiennent au Seigneur. Comme si maintenant on veut faire croire que l'ivraie doit prévaloir et qu'il n'y a pas des vergers que Dieu fait pour le blé. Le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre, tu es ce roc sur qui je bâtis mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'ivraie ne peut pas prévaloir contre l'église. Nous sommes l'église du Seigneur. Et l'église, c'est la solution pour une génération. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Donc la parole est là pour éclairer, pour que le blé avance dans sa trajectoire. Et si nous avons dit que nous sommes le blé, mais le blé doit quelque chose à celui qui l'a planté. Il faut produire du blé pour faire du pain. Tu dois produire. Le blé, pas seulement rester une plante de blé, mais du blé.
pour faire la farine et faire du pain. C'est toi qui dois produire ça. Les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées longtemps d'avance, afin que tu les produises dans l'histoire. La gloire du Seigneur, la paix de Dieu, la joie du Seigneur, les œuvres de Dieu. Regardez, cette année, le Seigneur nous parle de la grande restauration. C'est une bénédiction pour nous. Dieu travaille à nous restaurer. Mais ce n'est pas un temps de retraite. Ce n'est pas un temps d'endormissement. Au contraire, il faut travailler avec Dieu. Il faut travailler pour cette restauration. Elle doit prendre place. Quand le Seigneur nous dit que je vous remplacerai les années qu'ont mangé la sauterelle, ça ne veut pas dire allez-y vous asseoir. Ça veut dire que votre travail va produire au centuple. Oui, c'est ça. Quelqu'un a compris. Votre travail va produire au centuple. D'ailleurs, hier, on était au brunch des hommes. Ça, c'est du brunch. Yes. Bon, oui, bien sûr, il y a le brunch des femmes avec Pasteur Jocelyne. Ouais, ça va cartonner aussi. Mais les hommes ne veulent pas être en reste. Et hier, ça a branché. Oui. Ouais. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Donc, notre travail va produire au centuple. Et je parlais de ça parce que hier, on était avec Yves. Je ne sais pas s'il est là. Yves, tu es là? Par où? Oui. Viens un peu, Yves. Viens. Bon, il a un peu du mal à marcher parce qu'il voulait se faire Mbappé au foot et puis voilà, il s'est retrouvé avec ça. Mais bon, sa place, on sait où est sa place. Donc viens, Yves. Notre travail va produire au centuple. Voilà. Vous voulez amener un micro pour Yves? Yves va nous expliquer en 2 minutes comment est-ce qu'on passe des petites choses aux grandes choses. Avance. Il ne faut pas avoir peur de la chair. Avance. Bon. Yves, moi je sais, parce que j'ai goûté, tu fais des cookies. Ça oui. Fait quelque temps avec ton épouse. Et donc, depuis notamment l'année dernière, tu vendais des centaines de cookies par-ci, par-là. Bon, là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en début de semaine, donc on a été à un événement organisé par l'Élysée qui est le sommet de l'intelligence artificielle. Encore l'IA, vous voyez? Qui a eu lieu dans les locaux de Station F. Et c'est un événement qui accueillait plus de 3000 personnes. Et donc on a eu le contrat pour être le prestataire sucré de cet événement, qui était un événement d'envergure où Macron était présent dans la journée et nous on a été le traiteur. Vraiment, c'est la gloire de Dieu. Ce qui s'est passé, c'était très 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 fort. J'aurai l'occasion de témoigner plus en détail, mais ce qui s'est passé, c'est que là où l'année dernière, effectivement, au milieu de cette épreuve, c'était pas simple, le Seigneur a fait. C'est-à-dire qu'on a un événement qui devait durer de 20h à minuit. Nos produits se sont écoulés en moins d'1 heure. Et on a fait des milliers de cookies. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Les gens étaient... Il y aura les vidéos, on vous montrera, mais c'était quelque chose de très fort. Et c'est vrai que c'est la persévérance, mais c'est aussi les conseils avisés qu'on a reçus des pasteurs, que ce soit dans l'organisation ou l'aspect spirituel des choses, parce que dans un événement d'envergure comme ça, l'ennemi aussi veut mettre sa main. Dis la vision. Vas-y, je te donne encore des secondes. Vas-y. Et donc, 2 jours avant l'événement, donc on était en prière et en jeûne avec mon épouse, le Seigneur me montre un songe où il y a un homme blanc, habillé tout en noir derrière un kakémono. Et il explique, en fait, il dit aux personnes qui sont devant lui, si vous voulez faire venir le diable à cet événement, moi je sais comment faire, je vais vous donner la recette. Et il commence à faire des incantations comme dans le film que certains ont peut-être vu, Harry Potter. Et moi, je me lève avec ma Bible et je dis non, hors de question, ça va pas se passer comme ça, tu ne vas pas faire ça. Et il me dit, je dis au nom de Jésus, tu ne vas pas faire ça. Il dit, oh arrête, toi, avec ton Jésus, il n'existe même pas. J'ai dit, si Jésus, il existe, c'est Dieu, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur, il a tout créé. Et d'ailleurs,
Toi, il t'a vaincu à la croix et tu es sous nos pieds. Et dans mon songe, le monsieur donc se lève, il dit bon, si c'est comme ça, ben moi je m'en vais. Mais avant que je m'en aille, est-ce qu'on peut se serrer la main? J'ai dit hors de question, Satan, tu dégages. Et mon songe s'est terminé. Donc c'était un grand défi qu'on a dû relever en très très peu de temps, puisque les choses se sont faites en quelques jours. Il nous a fallu monter une équipe avec des personnes qui ont été vraiment, que le Seigneur nous a mis à cœur d'être avec nous, et les choses se sont faites vraiment dans une fluidité. Les gens étaient vraiment stupéfaits de notre stand, de la qualité du produit, et c'est vraiment la gloire de Dieu. Donc toute la gloire revient au Seigneur. Il y a même des gens qui criaient ce soir c'est ton sommet, Yves, t'as gagné. Mais moi je ne me voyais pas moi, je voyais pas Mélissa, je voyais vraiment ce que le Seigneur était en train de faire avec nous. Donc c'est le début de quelque chose. On continue de prier, et donc voilà, toute la gloire soit rendue à Jésus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Alors, est-ce que vous voulez que cette entreprise puisse continuer à cartonner? C'est là. C'est ça le royaume. Dieu nous parle de prospérité, ce n'est pas en vain. Le blé a besoin d'être arrosé. Et nous avons la responsabilité, notamment envers les plus jeunes. Monter une entreprise qui réussit, c'est donner du travail aux enfants de Dieu, aux âmes. Est-ce que vous voulez que ça aille vraiment loin? Dieu nous a donné une plateforme qui s'appelle Agir. Et cette plateforme doit cartonner. Parce qu'il faut qu'on entreprenne. La restauration, nous en avons tous besoin. Tu peux nous rejoindre, Mélissa? Come on. Il y a parfois des personnes qui, pendant un moment, vous ne les voyez pas. Ce n'est pas qu'ils sont allés à Las Vegas. Non. Ils ont parfois une responsabilité du travail. Et surtout, ils nous avertissent. Il n'y a pas de... Mais il y en a d'autres, il faut prier pour qu'ils reviennent parce qu'ils s'égarent. Mais voilà les bien-aimés. Levez votre main vers les bien-aimés. Afin que le travail que le Seigneur a commencé, qu'il la conduise à la perfection. Celui qui a commencé une œuvre en vous va la perfectionner. Éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, pour le couple Rimouzi. Yves et Mélissa, Seigneur éternel. Pour ton amour pour eux et pour l'œuvre que tu as commencée. Nous voulons que ces choses, Seigneur éternel, fassent éclater ta gloire et qu'ils soient bénis et soient une source de bénédiction. Soyez pourvus maintenant même. Que Dieu fasse au-delà de ce que vous pensez ou que vous demandez. Que le Seigneur prenne plaisir à accomplir envers vous toutes ses promesses afin que votre joie soit parfaite. Dès maintenant, rien ne peut vous nuire, car l'Éternel vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a un plan et il accomplira lui-même pour sa gloire et pour votre bonheur. Soyez plus que vainqueurs. Soyez prospères à tous égards, comme prospère l'état de votre âme et que vous soyez en bonne santé et que vous puissiez prospérer dans tous les domaines et que votre maison soit un sanctuaire de Dieu de génération en génération pour servir le Seigneur. Vous et vos enfants et les enfants de vos enfants et leurs enfants après eux pour servir le Seigneur votre Dieu. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Il en est ainsi pour vous. Soyez couronnés par la grâce, la faveur et la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble, Amen. Merci. Merci beaucoup. Alors là maintenant, vous avez l'obligation, un de ces dimanches spécial cookie au culte de Gospel de Paris. Eh oui, vous allez en profiter. Mais il faut payer quand même. Hein. Voilà. Là, gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, donc, nous ne sommes pas là pour les scandales. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour être une source de bénédiction pour notre génération. Nous sommes là pour pouvoir ravager le royaume de l'ennemi. Si tu veux aller te battre,
c'est contre ces démons-là. C'est le royaume de Satan qu'il faut détruire, pas ta propre vie, pas ta propre maison. Voilà, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se laisser manipuler. Mais au contraire, il faut assujettir l'ennemi, comme on vient d'entendre ici dans la vision de notre bien-aimé. Voilà. Et on ne se rend pas compte, en fait, du pouvoir que Dieu nous a donné. Satan, il t'attaque, parce qu'il voit que tu es ignorant. Tu ne sais pas ces choses. Mais si tu sais qui tu es, il prend la fuite, en fait. Il prend la fuite. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, comme tu l'as dit, tu es le blé. Alors, du coup, bien-aimé, le Seigneur, effectivement, nous demande d'être attentifs. Dans Job 33, du verset 14 à 19, il dit, Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, de garantir son âme de la fosse et sa vie de coup du glaive. L'ennemi travaille, mais Dieu travaille mieux que lui. Le Seigneur est plus fort parce qu'il t'aime et il fait une œuvre et il te parle. À partir d'aujourd'hui, ce que tu as besoin, c'est d'être attentif à la voix du Seigneur. Sois attentif à la voix du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils se disent, je suis attentif à moi-même, je veille à ceci. Veille plutôt à la parole du Seigneur. Veille à la voix du Seigneur, parce que toi-même, tu ne pourras pas éclairer ton chemin. D'ailleurs, tu ne sais même pas c'est quoi le chemin de ta vie. Donc, écoute la voix du Seigneur et veille désormais. Tout ce que tu reçois, applique-le et le Seigneur va te préserver de l'orgueil. L'orgueil qui est le défaut du diable. Non, il faut de l'humilité. Parce que le Seigneur dit, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne font pas encore une bonne lecture des épreuves. Dès lors que tu es éprouvé, tu penses que Dieu t'a abandonné, tu es en colère, tu renonces à prier, tu renonces à servir Dieu, tu renonces à suivre la bonne voie que tu avais commencée, comme si Dieu t'a trahi. Non, le Seigneur dit, je serai moi-même avec toi dans l'épreuve. Regardez tout à l'heure, comme vous l'avez vu, Yves, dans son épreuve, le tendon déchiré. Mais c'est au milieu de ça qu'il a marqué plein de buts là, cette semaine, qu'il a chassé l'ennemi et qu'il a vendu des milliers de cookies. Je serai moi-même avec toi dans l'épreuve. Celui qui s'abaisse sera élevé. S'abaisser veut dire rester dans l'humilité devant Dieu. Malgré ce qui se passe, garder la foi, savoir qu'il est toujours Dieu, même si tu ne sais pas ce qu'il fait, mais tu sais qu'il est pour toi et qu'il a déjà lui-même donné sa vie pour toi. Dieu veut préserver, il veut nous garder des coups de glaive. Regardez donc la suite, verset 19. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain. Même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Oui, bien-aimés, nos souffrances, elles existent du fait même que nous soyons le blé, l'ennemi enragé. Elles existent à cause des tribulations, des choses que nous devons souffrir aussi. Pour nos familles, pour les plus faibles, pour le salut des âmes. Nous sommes éprouvés.
à cause de nos appels aussi. Et nous sommes parfois atteints par toutes ces choses du monde, et même Dieu lui-même nous punit pour que nous n'ayons pas part à la rétribution des méchants. Dieu nous corrige. Et les épreuves sont là, non pas pour que nous puissions nous éloigner de Dieu, mais pour que nous puissions dépendre de lui, pour que tu puisses crier à lui. Parce qu'il y a pour toi un ange intercesseur. Et nous aimer les uns les autres, c'est ce qui crée en fait ces anges intercesseurs, parce que au moment où toi tu es en difficulté, tu as peut-être du mal à prier, mais ton frère est en train de prier, ta sœur est en train de prier. Et ce sont pour toi des anges intercesseurs. Et si tu as en plus un ministère tout entier comme le CRC, qui prie pour toi, parce que les services sont là, il y a le service spirituel qui est là. Quand vous êtes dans une situation, dans une détresse, vous savez quoi faire pour pouvoir alerter que j'ai telle situation. Bien-aimés, ne croyez pas que c'est par hasard qu'on est guéri, c'est par hasard qu'on est délivré et que le travail que Dieu nous demande de faire serait vain. Dieu ne nous demanderait pas ces choses si ça n'avait pas d'importance. Il faut que nous puissions sortir de l'ignorance pour valoriser le royaume de Dieu, valoriser le travail de l'Église, valoriser ce que nous faisons ensemble. Quand tu vois ton frère qui se lève, qui sort du péché et qui commence à servir Dieu, bénis le Seigneur pour lui, parce qu'il sera pour toi un ange intercesseur. Quand on entend le Seigneur dire « Je suis l'admirable conseiller », et Dieu fait se lever pour toi des conseillers pour que tu aies accès à cette pensée de Dieu, il faut bénir. Il faut bénir pour des gens qui se détournent de l'ivraie, qui sortent de l'influence de l'ivraie, qui sont toutes les philosophies pernicieuses qu'on voit, des coachs à tout va, pour t'enseigner toi-même, soi-disant la meilleure version de toi-même, te rendre encore égocentrique. Ce n'est pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est de s'humilier, c'est de renoncer au mal. Vous voyez, dans le monde, les gens sont dans la jouissance. Le diable leur propose la jouissance. C'est ce qu'il voulait attaquer Jésus en disant « Regarde ces royaumes et leur gloire, ça m'appartient, adore-moi et je te donne tout ça. » Les gens vont adorer le diable, c'est pour ça qu'ils deviennent des fils du malin. Donc ils trouvent commerce avec lui, ils veulent l'adorer et ils rentrent dans la jouissance. Mais nous, bien-aimés, vous savez, la semaine que Dieu a dit, c'est la joie du Seigneur. Eux, ils sont dans la jouissance, nous sommes dans les réjouissances. C'est différent. Les réjouissances, c'est quoi les réjouissances? Quand un bien-aimé se lève et va se fiancer, regarde les réjouissances que ça fait éclater au milieu de nous. C'est ça les réjouissances, la gloire de Dieu, la guérison d'un bien-aimé, l'évangélisation. Ça déclenche au milieu de nous les réjouissances de la joie du Seigneur. Les baptêmes, le succès des bien-aimés. Quand nous voyons même en politique des gens qui renversent les idéologies du diable, ça crée en nous des réjouissances. La louange, ce sont les réjouissances. L'adoration, c'est la joie profonde pour nous. La communion fraternelle cause ces réjouissances. Dans les maisons, dans les couples, nous sommes dans les réjouissances parce que les réjouissances sont des actions de grâce à Dieu. C'est la reconnaissance, tout ce qui est promis dans la parole, cette joie, ce bonheur. Parce que Dieu est un Dieu de joie et le Saint-Esprit est là pour que la joie du Seigneur soit là. Mais nous ne sommes pas dans la jouissance du péché que le diable propose. Et il a tellement aujourd'hui des philosophies de péché pour pouvoir pousser les gens à consommer toutes ces choses et vouloir détruire la vie des gens. Au contraire, toi, tu es la lumière, donc ton témoignage va éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, et tu es aussi le sel de la terre. Et tout ça, c'est le travail avec Dieu. Quand vous êtes dans la phase où vous êtes encore dans les épreuves, gardez patience parce que Dieu est avec vous. Tout ce qu'il vous a promis, il va le faire. Regardez pour terminer, Joseph. Joseph, Dieu lui a montré des visions. Il lui a montré qu'il avait reçu de Dieu en fait une onction puissante, qui était même au-dessus de l'onction qui était même sur son propre père, Jacob, qui est un patriarche, parce qu'il lui avait montré cette vision, mais où le ciel, le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant lui, et avant aussi la vision des gerbes de ses frères qui se prosternaient devant sa gerbe.
Et donc c'était une onction, une grande bénédiction. Il était le prince de ses frères. Est-ce qu'il comprenait toutes ces choses? Non. Est-ce que ses frères pouvaient comprendre? Non, au contraire, ça a suscité chez eux de l'ivraie, de la colère. Ils ont voulu tuer leur frère et ils l'ont vendu. Et donc, voici celui qui est élu de Dieu qui prend un chemin terrible. Et c'est pour ça que je vous ai dit que dans votre souffrance, dans votre détresse, dans votre épreuve, ne vous éloignez pas de Dieu. Joseph aurait pu trouver des raisons humaines de se dire « Oh Dieu, laisse-moi tranquille. Si tu m'aimes, comment je peux me retrouver dans des choses comme ça? Maintenant, je suis éloigné de mon père. Je me retrouve en Égypte, en esclavage, et toutes sortes de choses. » Non, lui s'est toujours attaché à Dieu. Vous ne savez pas comment Dieu va vous former. C'est au milieu de l'adversité que Dieu forme des élites, qu'il forme des personnes qui emmènent une grande révélation. Oui, c'est parfois loin de là où l'ennemi regarde, oh, celui-là, il est anéanti, mais Dieu est en train de faire son travail, parce que la promesse de Dieu, c'est ça votre victoire. Il faut vous attacher à sa promesse, parce que c'est pour cette promesse-là que le Seigneur va faire les prodiges. Et pendant qu'on peut penser que Joseph, même il n'est même pas dans la maison de Jacob, qui aurait pu continuer à lui enseigner la voie de Dieu. Maintenant, il est perdu. Mais Joseph ne savait pas que ce chemin était l'université de sa vie. L'épreuve, c'est l'université où Dieu t'enseigne la sagesse, où il t'enseigne la justice, où il te montre les réalités du monde et où il t'apprend à dépendre de Dieu et à garder la foi. Et les années passent. Tu fais du bien, on te fait du mal. Mais dans cette situation d'injustice, et ça j'insiste sur ça, il y a beaucoup de personnes qui sombrent quand tu subis une injustice. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Le blé reste le blé. Tu dois toujours produire ce qu'il y a de bien, même quand tu es dans un temps d'injustice. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a même un temps pour l'ennemi pour faire des choses. Regardez vous-même quand Jésus vient, quand Satan vient tenter Jésus, on dit qu'il lui a dit ça, on dit qu'il a pris Jésus, l'a emmené du haut du temple, il a fait. C'est pas le problème, c'est pas que l'ennemi vienne essayer de faire des choses. Ce qui importe, c'est comment tu restes dans la gloire de Dieu, comment tu restes connecté à la vérité, comment tu profites pour témoigner de la vérité, comment tu le renvoies à vide comme on vient de l'entendre ici avec Yves. Donc c'est ça, c'est ton expertise qui compte. Au milieu de l'adversité, Dieu te forme. Et donc Joseph, il a toujours donné le meilleur de lui-même. Même chez Potiphar, rapidement Potiphar s'est dit « Ouh là là, j'ai le jackpot ». Tout ce qu'il touche devient de l'or. Il produit. Même si ce n'était pas pour lui, mais il donne toujours le meilleur. Et même, il garde les valeurs. Parce que quand maintenant la femme de Potiphar va le convoiter, eh bien lui, il préfère abandonner là son manteau pour fuir que de commettre les choses de l'ivraie et risquer lui-même, en fait, de se décaler de son histoire. Et même après avoir fait du bien, on va quand même t'accuser. On va quand même te jeter en prison. Et tu auras l'impression que mais il n'y a aucun avocat pour moi, aucune personne qui peut m'aider. Mais ton avocat est debout et il voit. Il dit allez-y encore, allez-y encore, allez-y encore, allez-y encore. Maintenant, vous voulez l'emmener là-bas en prison? Ben voilà, là aussi, Dieu va faire un travail. Donc, il arrive en prison. Au lieu de déprimer, pour dire, mais Seigneur, trop c'est trop quand même, regarde tout ça d'années, et même que pour te craindre, je n'ai pas commis telle chose, et là encore, où tu es où Seigneur, tu es où Seigneur? Il sait que bon, je sais que le Seigneur est là-haut dans le ciel, et moi je suis là. Je suis vivant, donc comme je suis vivant, je donne le meilleur de moi-même. Ça dit que dans la prison, aussitôt il est le meilleur prisonnier. Et donc il est nommé chef. Et un jour il se lève, il voit les autres prisonniers en train de déprimer. Il dit, mais c'est quoi ces têtes-là? Je dis, mais celui-là, il est fou en fait. On est ici en prison, tu t'étonnes qu'on déprime? Eh oui, un saint, il ne déprime pas, il attend. Même son attente est une joie. Parce que le Seigneur travaille. Et quand le Seigneur a vu maintenant qu'il est prêt, le Seigneur dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Pour le mettre sous la table, on le met sur le chandelier. Donc, Dieu t'allume en fait au milieu de tes épreuves. Il te sanctifie. Il tourne les choses en ta faveur. Et quand maintenant il voit la lampe est allumée, et que le monde dans les ténèbres a besoin de lumière, je veux visiter, je veux changer le cours de l'histoire, il dit maintenant, allez, à un ange, va
donné une vision à Pharaon, une vision qui doit le tourmenter. Il n'aura plus la paix et il va chercher l'explication. Et il n'y a personne de tous ces sorciers-là qui peut lui donner une explication qui pourrait être un peu cohérente pour qu'il se calme. Pas du tout. Pas du tout. Les gens, ils sont autour des faux, des... Parce que Satan, parfois, il simule aussi des petits miracles. Hein. Souvenez-vous avec Pharaon aussi. Il fait des petits serpents. Mais le serpent de Moïse est plus grand, il avale ses serpents à lui. Et il y a un moment où l'ennemi ne peut plus monter. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Hein. Quand tu vois tes ennemis veulent faire, ne commence pas à dire oh, non, 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 il faut monter de degré. Il faut monter de degré, il y a un moment où il ne peut plus suivre. Voilà. Voilà. Il a les faux prophètes, ils font des petites manigances, mais à un niveau où ils ne peuvent pas suivre. Et donc maintenant, voici celui qui était en prison, que nous on pourrait dire qu'il a été abandonné. Non, il était en formation. Et le Seigneur va maintenant tourmenter Pharaon par une vision. Et puis, c'est pour ça qu'il ne faut jamais arrêter de faire du bien. Or, il avait fait du bien à un prisonnier, en lui expliquant son songe. N'ayez pas peur de manifester vos dons vis-à-vis des païens. Pour dire, mais je dirais que là, j'ai reçu une parole de sagesse par rapport à ton histoire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Ah bon? Ouais. Quand la personne va expérimenter, boum. Je me rappelle une fois un journaliste qui travaillait à TF1, peut-être qu'il travaille encore là-bas, il avait fait un reportage pour notre mariage, parce qu'on était des chanteurs de gospel et on s'est mariés avec Jocelyne. Donc on est passé sur la une. Hein. Alors, vous ne l'avez pas vu, mais c'est ça, hein. Quand on s'est mariés, c'est passé sur la une. Hein. Je vous le dis. Hein. Si vous allez chercher les articles, vous allez voir. Hein. Donc, et ce journaliste-là, donc on a gardé le contact. Et puis un jour, quand je l'appelle, il m'explique qu'il veut divorcer. Je dis, mais pourquoi? Ah ouais, mais ma femme, bon, voilà, l'homme aussi doit s'épanouir. Elle est toujours là en train de pleurnicher, tout ça, moi, voilà, moi je veux m'épanouir et tout. Je lui dis, mais, vous savez, en fait, il y a des sens interdits. Ça, c'est un sens interdit. L'épanouissement de l'homme aussi, c'est le bonheur de la femme. Toutes ces choses que tu fais, parce qu'apparemment, elle ne travaillait pas ou je ne sais pas quoi, mais elle a accouché, elle a toutes ces choses. Je dis, mais c'est aussi ça l'épanouissement de l'homme. C'est de veiller, de prendre soin. Je lui ai dit des paroles. Bon, des fois vous dites, vous ne savez même pas la porter, parce que quand vous conseillez même les enfants de Dieu, vous voyez que c'est difficile pour qu'ils acceptent. Bon là, tu te dis, bon, on ne fait jamais. Mais Dieu dit, jette ton pain. Hein? Tu dis ce que tu dis. Et j'étais étonné des temps plus tard, quand je l'ai eu encore en ligne. Il dit, vraiment, je te remercie pour ce que tu m'avais dit. Ça avait changé la situation. Il n'a pas divorcé. Il a dit merci pour ce que tu avais dit. Donc Joseph aussi avait fait du bien malgré sa détresse. Et il avait dit, ne m'oublie pas. Bon, le gars est parti, il a oublié. Il a oublié des années après. Mais quand maintenant ça a chauffé, que Pharaon dit, si vous ne m'expliquez pas, vous allez mourir, vous les sorciers là. Je veux l'explication. C'est là que maintenant la gars en question, Pharaon, il y a quelqu'un qui peut expliquer le rêve de Pharaon. Ah bon? Oui, c'est un Hébreu. Il est en prison. Lui, il a l'esprit des dieux qui sont là-haut. Il peut expliquer. Ah bon? Ben allez le chercher. Allez le chercher. Allez chercher celui qu'on a oublié. Celui qu'on a accusé injustement. Celui qu'on méprise, allez le chercher. Et pour moi, je veux dire que ce qui importe pour toi, c'est d'être une solution. C'est d'être la lumière du monde. C'est que tu aies quelque chose, un don de Dieu. Quelque chose qui va s'imposer dans l'histoire. Quelque chose qui sera recherché. Soyez des gens recherchés. Soyez des hommes et des femmes recherchés. Ayez de la valeur. Ayez de la valeur, une valeur concrète par rapport à l'histoire. On est allé chercher Joseph. Le problème, c'est que quand on ira te chercher, est-ce que tu vas répondre? Est-ce que tu vas tenir? Bon, en tout cas, l'opportunité est donnée. Et Dieu est un Dieu d'opportunité. Les rêves que Dieu t'a montrés doivent devenir réalité. Alors maintenant, Pharaon dit, et après que tu peux m'expliquer mon rêve? Oui. Et il a prié, Dieu lui a montré, il a dit, voilà, tu as vu d'abord
7 vaches grasses, et ensuite tu as vu des vaches laides qui ont mangé les vaches grasses. Ah ouais, c'était horrible. Ok. Ensuite, tu as vu 7 belles épis de maïs, et tu as vu des épis ratatinés, amaigris, qui ont remplacé cela. Oui, c'est horrible. Bon, mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il y aura 7 années d'abondance qui seront suivies de 7 années de sécheresse. Ah, c'est pas clair. Ben oui, c'est clair. C'est l'énigme que Dieu t'a donnée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut trouver quelqu'un qui ait de la sagesse et de la connaissance pour gérer l'Égypte pendant les années d'abondance, pour faire des réserves. De telle sorte que pendant les années difficiles, que l'Égypte ne soit pas dans la famine. Oh! Ça paraît clair en fait. Ça, c'est le genre de premier ministre qu'on cherche. Mais Pharaon l'a compris. Vous savez, même les gens qui ne sont pas de Dieu, ils finissent par comprendre quand c'est dur. Hein. Pharaon a compris que il sait exactement ce qu'il faut faire. Vous voyez le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, du coup, il regarde. Les gens connaissent qui ils sont les uns les autres. Ils connaissent. Là, Pharaon a dit, mais il n'y a personne parmi tous ceux-là qui soient, disons, des grands. Il n'y a personne qui peut faire ce que tu viens de dire. Mais finalement, c'est toi-même qui vas le faire. Vous voyez? Que dit le Seigneur? Que dit la parole? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Ses ennemis. Voici maintenant, Pharaon est d'accord de mettre sur le trône d'Égypte un Hébreu. Un Hébreu. À cause de ton talent. À cause de ta puissance que Dieu t'a donnée. À cause de cette chose. Parce que Pharaon, il veut continuer à diriger l'Égypte. Il aime quand même son pays. Hein? Donc, il a choisi. Et Joseph s'est assis en un jour, passé de la prison sur le trône. Est-ce que Dieu n'est pas capable d'accomplir ce qu'il t'a promis? Est-ce que Dieu n'est pas capable d'accomplir une vision? Il est le maître des temps et des circonstances. Il crée des temps et des circonstances pour amener à l'existence ce qui n'existait pas. Ce que Dieu t'a montré, c'est vrai, mais il faut que ça vienne à l'existence. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Joseph a vu des choses que Dieu lui a montrées, des choses auxquelles il espérait, et le temps est venu pour démontrer ce qu'on ne voyait pas, qu'il était le prince de ses frères, sauveur du peuple de Dieu et lumière pour les païens. C'est ça qu'il a démontré. Un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, est là pour le peuple de Dieu et pour faire du bien à sa génération. Parce qu'il y a des âmes. Donc, bien-aimé, Dieu te parle tantôt de telle ou telle manière, par des visions. Il faut que tu prennes garde et que tu gardes la foi et que tu suives cette direction et que tu aies une vie de prière intense pour ne pas te laisser enveloppé par l'ivraie, pour ne pas te laisser empoisonner. Il ne faut pas que l'ivraie vienne tirer la substance de la racine que Dieu t'a donnée. Il faut au contraire que tu repousses ces choses. Dieu a dit aux anges d'attendre, mais toi, il t'a dit, allez, vas-y. Comme David, je ne reviens pas sans avoir exterminé mes ennemis. Tes ennemis, ce sont ces dominations, ces principautés, ces puissances de l'air, ces esprits méchants dans les lieux célestes, mais aussi des esprits humains, des serpents, des scorpions qui sont là pour causer des dégâts, pour détruire les âmes. Donc toi, tu peux œuvrer selon les vocations que Dieu t'a données. Et cette parole nous concerne en tant que peuple de Dieu. Nous devons rentrer pleinement dans cette dispensation de servir le Seigneur fidèlement, nous éloigner du mal, mais causer des dégâts irréversibles dans le camp de l'ennemi, c'est faire prévaloir le plan de Dieu pour nous, par nos prières, par toutes les réunions que nous faisons, par les vocations, par toutes les plateformes qui doivent se déployer pour pouvoir emmener le peuple de Dieu à son accomplissement. Il faut prendre au sérieux la vision. Il faut prendre au sérieux la parole prophétique. Et chacun doit persévérer. Le Seigneur qui est bon et fidèle nous emmènera à la victoire et permettra que nous puissions porter du bon fruit pour sa gloire, pour le bonheur du peuple de Dieu et pour le salut des âmes. Alors, bien-aimé, pour terminer, tu es le blé du Seigneur. Pour produire du bon blé, pour
faire du pain, oui, pour la gloire de Dieu. Ton influence doit prévaloir pour repousser l'ivraie et servir en fait de protection pour les plus jeunes. Nous devons allumer la lampe et faire briller l'évangile du Seigneur Jésus qui a le pouvoir d'anéantir l'ivraie. Le Seigneur a le pouvoir de délivrer, même beaucoup d'impies. S'ils peuvent écouter la parole du Seigneur et se repentir, le Seigneur a le pouvoir de les délivrer. Nous ne voulons pas la mort du méchant, mais nous voulons la repentance. Et pour que les gens se repentent, il faut qu'ils voient la gloire de Dieu. Et c'est nous qui avons la responsabilité de faire briller la gloire de Dieu, tous ensemble, en étant nous-mêmes ce blé, des disciples consacrés. Et nous nous aimons les uns les autres, car ce n'est pas toi seul qui peux aller renverser l'ivraie. Samson est mort tout seul. Mais aimez-vous les uns les autres, et à cela on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Alors, bien-aimé, si tu veux bien te mettre debout, nous allons invoquer le Seigneur, notre Dieu, qui est avec nous pour que nous soyons ce blé qui produit du pain. Parce que le pain, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, notre génération en a besoin. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur doivent entendre cette parole qui sort de nous, le blé. C'est du pain sans levain. C'est du pain qui n'est pas mélangé, fourré. C'est la vraie parole de Dieu qui sort de ta bouche pour la gloire du Seigneur, pour changer les vies, anéantir les mensonges du diable. Cette parole de vérité, c'est ce que tu produis en tant que le blé du Seigneur qu'il a planté dans son champ, qui est l'Église au milieu des nations. Et tu es son serviteur, tu es sa servante. Et ensemble, nous sommes le champ de la gloire de Dieu. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ton travail, car ce n'est pas par moi-même que j'ai été sauvé, mais c'est toi qui m'as sauvé, parce que tu m'as sanctifié et tu m'as délivré de l'esprit du monde, l'esprit de corruption et de dégénérescence. Et tu m'as ramené pleinement dans la maison de Dieu, afin que je sois un fils, une fille dans la maison du Père, parce que je me suis repenti en acceptant ton sacrifice à la croix de Golgotha pour moi. J'ai renoncé à Satan et à ses mensonges et à ses œuvres, et je me suis attaché à toi, car l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Remplis-moi du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, mais que moi je reçois, parce que je le connais. Merci Seigneur, de ce que tu me donnes de veiller, car ta parole m'éclaire et empêche à l'ennemi de me tromper. Éclaire-moi Seigneur, éclaire mes ténèbres. Voici, je m'humilie devant toi, car sans toi je ne peux rien faire, mais avec toi je ferai des exploits. Seigneur, fais-nous prendre conscience de la valeur de ce que tu nous as donné dans l'histoire. Nous sommes là, Seigneur, pour que ton royaume et ta justice puissent se déployer en faveur de cette génération, afin que ceux qui sont dans les ténèbres voient la lumière et que le filet de l'oiseleur soit déchiré, car les âmes t'appartiennent. Nous, Seigneur, tes disciples, nous emmenons à toi les âmes perdues. Et compassion d'eux, Seigneur, pour les délivrer, car il n'y a que toi qui peux le faire. Merci pour cette maturité, pour cette clairvoyance que tu nous donnes, afin que l'ennemi ne puisse point faire de brèche, mais au contraire, Seigneur, qu'il soit chassé dans les lieux arides. Donne-nous la parole de sagesse pour soutenir les plus faibles, pour protéger nos enfants et pour appeler notre génération au salut. Oins-nous, Seigneur, de ta puissance et de ta gloire. Saint-Esprit, conduis-nous comme des vents et des flammes de feu dans ta main pour accomplir toutes les volontés de notre Dieu et réaliser les promesses du Seigneur envers nous. Merci pour ce temps de restauration. Merci pour ce temps de régénérescence. Merci pour ce temps, Seigneur, où la joie du Seigneur
est notre force. Et que notre génération voit la gloire du Seigneur Jésus qui a payé pour leur salut. Nous ouvrons maintenant même les portes du paradis pour notre génération et nous déclarons que la puissance de l'ennemi est anéantie au milieu d'eux et que la gloire de Christ est révélée par ton évangile, ton alliance de paix avec les fils des hommes. Merci Seigneur Jésus-Christ.